Bonsoir la famille. Bonsoir. Je m'interroge et je suis conscient que nous sommes nombreux dans cette phase d'interrogation. On se demande, vu la situation actuelle, on se demande où est-ce que nous allons réellement. On se demande où on va, vu les circonstances et vu le tempérament actuel de nos chers compatriotes au sein de cette lutte de libération. Avons-nous perdu la notion ou allons-nous perdu cette force qui nous a animés dès le départ? Avec le temps qui est passé, est-ce que d'aucuns d'entre nous n'avons pas eu le temps de pouvoir prendre du recul, de penser, de réfléchir et de comprendre exactement le pourquoi nous sommes dans la lutte, le pourquoi nous sommes levés pour changer la donne dans cette nation? Oui, on doit s'interroger. Oui, Tite le Berlinois, bonsoir. Nous devons nous interroger, car à ce moment, vu l'aspect et la situation des événements, on se rend compte que beaucoup sont en train de lâcher prise. Pas lâcher prise dans le sens d'une récupération d'énergie, de force, mais lâcher prise dans le sens où certains commencent à perdre l'itinéraire. Certains commencent à être désorientés et d'autres encore commencent à se fatiguer dans cette lutte de libération. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Je vous prie pour ceux qui sont là déjà de pouvoir partager afin qu'on puisse sécuriser notre direct et transmettre aussi le message, car il est important. Je suis un citoyen camerounais. Je suis un citoyen comme vous. Nous sommes tous des citoyens camerounais. Il est bien vrai que dès le principe de cette bataille, depuis 2018, cette nouvelle bataille, bien sûr, il y a des choses qui nous ont animés. On a constaté que nous étions dans une nation de non-droit. Nous avons constaté que le pouvoir en place avait pris en charge tous les mécanismes afin que le peuple camerounais puisse vivre comme dans le passé, dans une soumission profonde. Ah oui, c'est très écœurant et très touchant. Très écœurant, vu que, oui, dans les principes, certains ont compris qu'il y avait un combat entre un élu et celui qui prétend avoir gagné les élections. Oui, ça a été le principe de la bataille. Puisqu'on parle du hold-up électoral. On parle des élections de 2018. Oui, il y a eu un citoyen qui étant conscient qu'il a gagné. Et nous-mêmes étant conscients, vu non seulement la procédure et le processus électoral, mais vu tout ce qui s'est passé au sein du Conseil constitutionnel camerounais, la plus haute magistrature de l'État, en fonction actuellement au Cameroun. Ce que d'autres n'ont pas vu, ce que d'autres ne perçoivent pas, l'entendement que certains n'arrivent pas à pouvoir arriver, c'est que cette bataille est une bataille de libération pour tout un peuple. Oui, il est bien important de pouvoir le rétorquer. C'est un combat de libération de tout un peuple contre un groupuscule de personnes
qui, étant soumis, oui, soumise à une conjoncture dite impérialiste, ont décidé de maintenir le peuple dans un état dégradant, dans un état de dégradation et de fatalité. Oui, nous écoutons beaucoup de personnes dire aujourd'hui, nous comprenons beaucoup de personnes être derrière. Je veux prendre l'exemple de Maître Doki pour dire que celle-là, oui, elle est en train de perdre, oui, elle perd l'itinéraire du combat. Cela est bien vrai. C'est aussi vrai que nous sommes aussi désolés. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'au-delà des personnes, au-delà de Djamène, au-delà de Doki, au-delà de tous ceux qui sont dans ce projet, il y a le peuple. Il y a le peuple. Le peuple est plus important. Le peuple camerounais a plus de poids que toute personne qui, à un moment donné, ayant eu la notoriété par rapport à qui? Au peuple, a plutôt choisi une situation partisane. Il y en a ceux qui sont conseillés dans leur famille. On les conseille de penser à leur avenir propre. Les amis et l'entourage les fait comprendre qu'ils ont des potentialités, les capacités de pouvoir ancrer d'un gouvernement du régime actuel. Ces personnes ont oublié que nous avons veillé. Ils ont oublié que nous sommes sacrifiés. Ils ont oublié que jour et nuit, nous sommes battus ici en diaspora afin qu'ils puissent acquérir non seulement la liberté, mais qu'on puisse continuer ensemble ce combat de libération nationale. C'est très écœurant. C'est très touchant. Mais néanmoins, nous devons avoir la force et le courage de pouvoir les comprendre et de pouvoir donner toujours et toujours le meilleur de nous-mêmes. Le président élu n'est pas dans cette posture qui va se mettre jour et nuit comme nous pour pouvoir faire les directs de sensibilisation. Ça, c'est un fait. Donc, il appartient à chaque citoyen camerounais. Il appartient aux citoyens conscients. Il appartient à ceux qui sont conscients que cette bataille, c'est non seulement pour qu'on se libère, nous qui sommes là. Comme je l'ai dit toujours, non seulement pour accompagner le combat de nos pères, comme il y a Ernest Ouandji, qui il y a quelques jours, nous étions en train de commémorer non seulement la date de son anniversaire, mais c'est le jour et la date de son anniversaire, quand il fut sacrifié un vendredi 15 janvier. Et il y a quelques jours, nous étions le vendredi 15 janvier. Donc, ceci dit, chers compatriotes, cette bataille est au-delà de ce que nous pensions dès les principes de cette bataille. Elle est au-delà de ce que nous avons pensé. À maintes reprises, nous avons dit ici que ce combat n'est pas un combat de personnes, ni de partis politiques. C'est avec beaucoup de maturité. Il fut un temps, il fallait qu'on mette en avant le président élu. C'était très important. Il fallait que dans toute situation, il fallait que dans toute manifestation, il soit mis en avant pour que les citoyens inconscients ou ceux qui ne sont pas à la page des événements puissent aller se renseigner pour savoir qui est cette personne. Le président élu est déjà connu par la communauté internationale et nationale. Le président élu aujourd'hui la position dont il fallait. Donc maintenant, il nous appartient d'avancer. Il fut un temps que le système en place a voulu tout mettre en œuvre pour radier le MRC. Nous, en tant que sympathisants, nous, en tant qu'enfants de la libération, nous, en tant que justiciers de la nation, nous avons lutté afin que cette mascarade ne puisse pas être actée. Nous l'avons fait avec toutes les énergies nécessaires et nous avons gagné un autre pari. Donc après la bataille pour que ceux qui ont voulu qu'on oublie la personne du président élu,
Qu'on oublie le hold-up électoral, nous sommes entrés en bataille pour faire survivre non seulement ce citoyen qui a pris les responsabilités, qui a porté ses responsabilités pour pouvoir restaurer cette bataille nationale. Restaurer parce que, vous savez, on dit, nos pères l'ont fait. En 90, 92, 94, nos pères l'ont fait. En 2004, nos pères l'ont fait. Aujourd'hui, nous sommes dans une continuité. Mes chers confrères, que le temps, je dis bien que le temps ne puisse pas nous rendre affaiblis. Que le temps plutôt puisse nous permettre de pouvoir contempler tout ce qu'on a pu faire. Que le temps puisse nous enseigner sur les erreurs que nous avons pu faire. Que le temps puisse nous faire se regarder en face et de comprendre que la bataille dont nous menons est la chose la plus extraordinaire qu'un être humain puisse avoir en son temps. Nous sommes une génération bénite, puisque une génération qui connaît l'orientation de sa destinée, et une génération qui, dans son existence, est en phase avec son destin, sa destinée, est une génération bénite. Et les générations qui, depuis la mort de Wandje, ne savaient plus quoi faire. Ils ont été traumatisés et abattus. Justement, Amadou Ahidjo avait réussi son pari. Et nous sommes dans la même lancée. C'est l'histoire qui se répète. C'est à nous de comprendre, non seulement nos erreurs pendant ce combat, les erreurs de nos pères, et de choisir ne pas enfoncer davantage cette nation. Oui, ce Cameroun doit se libérer par vous, par nous, par le peuple camerounais. Le président élu, il est mis à la place d'un messie, dans la mesure où le messie vient prendre conscience de sa destinée. Le messie va se forger pour se rassurer de sa mission. Et le messie accepte sa mission et se met maintenant en mouvement pour pouvoir former ses disciples. Les disciples de la libération de la nation. Telle est la mission d'un messie. Le messie n'est pas celui qui va venir et par un mystère va changer la donne. Le messie a déjà traversé et transcendé cette situation de mystère. Il a pu transformer le peuple camerounais. Il a pu faire comprendre au peuple camerounais quelle est sa véritable mission. Il a donné les éléments nécessaires au peuple, afin que le peuple, en tant que citoyen, puisse comprendre que ce Messie n'est que l'enfant d'un père et d'une mère. C'est un citoyen comme nous. Beaucoup ont dit, il fut un temps, que le Cameroun a la chance d'avoir quelqu'un comme Kamto. Beaucoup ont dit que pour qu'on puisse avoir une personne comme Kamto, il faut des décennies, il faut des siècles. Voilà donc que le Messie est arrivé. Il nous a donné les éléments nécessaires pour que nous puissions prendre conscience des enjeux de notre temps. Voilà que nous sommes en train de laisser le temps, au lieu de nous solidifier et nous fortifier, nous laissons le temps nous dévorer. C'est lamentable. Beaucoup qui comprendront ce direct se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire. Dans ces propos dont nous sommes en train de dire actuellement. Ce n'est pas parce que Biya a forcé un dialogue. Parce que Biya a forcé une double élection mascarade. Parce que Biya a forcé son dernier trophée qu'il appelle
euh, euh, conseiller municipal et qu'il est en train de savourer aujourd'hui avec une chaîne corrompue, que nous allons croire que Biya a gagné. Non. Si Biya avait gagné, Ngongo ne devait pas se rendre au niveau du Okam. Ngongo ne devait pas se déplacer pour ancrer dans cette région de l'ouest du Cameroun. N'oublions pas que cette région est une région spéciale. Elle était spéciale le 22 septembre déjà. Cette région nous a montré à quel degré ils ont compris la bataille. Après le 22 septembre, ils ont refait une démonstration en force. Cette région nous a montré, a prouvé à la nation tout entière qu'elle est consciente des enjeux de cette bataille et qu'elle est prête, malgré la milice, malgré le dévouement de la représailles, malgré tout ce qu'on connaît de cette milice-là, de pouvoir prendre à main ses responsabilités, de pouvoir prendre sa responsabilité et son destin entre ses mains. Si cette région n'a pas continué, nous sommes tous au courant, c'est parce que exactement toute la nation était maintenant figée dans cette nation. D'autres ont refusé de pouvoir prendre à main les responsabilités et ils comptaient maintenant sur la région de Bafang. Nous avons dit que ça c'était un mensonge. La preuve aujourd'hui, on constate que c'est un mensonge. On ne doit pas laisser une partie de la nation se sacrifier pendant que les autres deviennent des observateurs. C'est une utopie et nous ne pouvons pas cautionner cela. Du moins, le régime en place connaît quelle est cette région, oui, qui est prête. Et elle est prête aussi à pouvoir envoyer, vous allez m'excuser du terme, les démons, le démon du Vatican, le démon de l'Église catholique, pour pouvoir aller ensorceler cette région. Voilà la principale mission. Voilà la raison pour laquelle ils ont créé les histoires épiscopales au niveau de Bafang. Parce qu'ils comptent sur le mysticisme de l'Église catholique. Soi-disant qu'ils sont venus apporter une parole de leur pape. Le pape pouvait, et il pouvait envoyer sa parole directement depuis son hémicycle, dans le Vatican. Le pape pouvait envoyer ces personnes aller plus tôt à Yaoundé rencontrer M. Biya et son régime. Il les fait comprendre que la situation du Cameroun est une situation préoccupante. Ils ont choisi la région de Bafang. Oui, ça veut dire que ils sont prêts à mettre tout en œuvre. Vous connaissez les moyens. Ils ont essayé avec l'intimidation et la représaille. Comme ça n'a pas donné. Il faut maintenant le mysticisme. Le mysticisme de cette secte de l'Église catholique. Et il faut aussi la force de la corruption. Voilà pourquoi ils sont à Bafang. Que les gens ne se prennent pas. Ngongo se déplace. Ngongo peut participer au rituel. Ngongo, le président actuel de cette nation. Oui. Ngongo peut participer au grand rituel, car il faudrait sa présence, afin qu'il puisse endormir l'esprit de ce peuple-là. Mais ce peuple-là a coupé la chaîne qui les liait à la nation il y a très longtemps. Le peuple camerounais a coupé cette chaîne qui les liait à ce régime illégitime et irresponsable il y a très longtemps. C'est la raison pour laquelle tout genre de mysticisme qu'ils vont faire dorénavant ne pourra plus marcher. C'est une désolation pour eux. Il faut donc oh Thierry Kandé, bonsoir à tous, partageons le direct. Donc il est important de comprendre cette situation. Il est important de comprendre le pourquoi en plein coronavirus, en pleine chaîne,
où ils ont organisé exactement pour que ce peuple, du moins, dans son ensemble, qui aime ces pratiques passionnelles et émotionnelles, qui partent se détendre, qui boivent les boissons, et qu'ils partent faire l'amour entre eux, puisqu'ils sont heureux quand les lions indomptables gagnent. Il n'y a plus de soucis. Pendant un mois, ils vont oublier les soucis profonds de cette nation. Et on doit encore rappeler que une stratégie de ce système, c'est que pendant que le peuple est épanoui et désorienté dans ses affaires footballistiques, c'est là qu'ils vont mettre en place des systèmes, un système encore plus radical. Vous avez écouté Joseph Vest aujourd'hui à Bamenda, qu'il dit que Biapol a gagné la guerre. Il dit que Biapol a gagné la guerre contre nos frères anglophones. Il confirme qu'ils étaient en guerre contre le peuple. Il confirme qu'ils ont gagné le peuple. Il confirme que la guerre est finie au nord-ouest et au sud-ouest. Parce que vu les manières d'agir, vu les modes de corruption qu'ils ont appliqués sur le terrain, vu du fait qu'ils ont pu infiltrer la bataille et corrompre un grand nombre, ils se disent que Ayok Tabe va laisser cette bataille. Ils se disent que le peuple camerounais que nous sommes, parce que lorsqu'on parle de ce problème anglophone, ils essaient souvent de parler de cela pour que l'on puisse se devenir irresponsable par rapport aux situations nationales. Non. Cette guerre anglophone est une guerre nationale. Le Cameroun est en guerre civile depuis 2016. Et Joseph Vest, parce qu'ils ont corrompu un certain nombre d'entre eux, il ne faudrait pas que, lorsqu'ils viennent se masturber et vociférer au niveau des médias, qu'ils pensent que la bataille est terminée. Parce que dire qu'il a gagné la guerre, qu'ils ont gagné, que Biapol a gagné la guerre au niveau du nord-ouest, sud-ouest, signifie que le Cameroun est rentré dans sa paix. Ça signifie que la bataille, la démocratie est morte, et la bataille du fédéralisme est morte. Oui, parce qu'il y a la bataille du fédéralisme, qui fait aussi partie de la démocratie d'ailleurs, d'un côté, et cette bataille dont nous menons, afin que nous puissions avoir, au sein de cette nation, des êtres responsables. On s'en fout des biens. Des êtres responsables, avec lesquels on va s'asseoir, comme l'a préconisé d'ailleurs Sa Majesté Sokoudou Jean Rameau, qu'on va s'asseoir, réfléchir, penser et tirer les solutions sur une table. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur du dialogue? Pourquoi ils se réclament en tant que des démocrates? Ils ont peur de dialoguer avec le peuple. Pourquoi ils veulent que nous continuions dans la soumission dont nos parents vivent depuis l'époque coloniale? Donc, nous avons ce droit de se poser cette question. Où allons-nous? Où allons-nous? Laissons les histoires d'Ndoki tranquilles. Ce n'est qu'une citoyenne camerounaise comme vous et moi. Malgré que nous l'avons sanctionnée. Si on voit à un moment donné qu'elle ne mérite plus la sanction, on n'a qu'à lâcher prise. Et de continuer cette bataille. C'est ça qu'il s'agit. C'est la même bataille comme avec Bia. Lorsque Bia nous a démontré qu'il n'est plus capable de se réconcilier avec le peuple camerounais a acté le divorce entre lui et le peuple. C'est aussi clair que ça. Et depuis lors, c'est lui qui est dans la tourmente, n'est-ce pas? Donc, si aujourd'hui l'Indjamin et l'Ndoki veulent faire croire au peuple camerounais que nous devons abandonner la bataille, respecter celui qui nous empêche de pouvoir s'épanouir, respecter celui qui nous nargue, qui se moque de nous, quand bon lui semble, respecter celui qui n'a aucun sens de civisme envers
ses administrés, soi-disant, elle aussi, elle subira ses conséquences. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un privilège ou d'avoir une place de privilégié. C'est de pouvoir être libre dans sa nation. C'est de pouvoir ressentir l'amour de sa nation. C'est de pouvoir être sollicité par son peuple. Parce que, en soi, en cette personne, nous avons de l'espérance. Donc si aujourd'hui ces personnes viennent penser tout simplement à leur prestige, parce que je ne veux pas mourir sans être ministre, je ne veux pas mourir sans être membre du Conseil constitutionnel, je vais tout faire pour être une personne, quand elle voit les tyrannois, vous comprenez pourquoi elle donne tous les éloges, elle envoie les éloges aux gens comme Kouagné, parce qu'elle les envie. Et dès qu'on arrive dans ce stade où on envie l'adversaire, on ne doit jamais envier l'adversaire. Lorsqu'on envie l'adversaire, on perd ses moyens. Et lorsqu'on n'a pas perdu ses moyens, on devient tout simplement accessible. Et c'est cela qu'elle a démontré. Elle démontre au peuple camerounais qu'il est possible de pouvoir venir et donner l'espérance à une personne ou à des personnes et ensuite les lâcher. Où est la différence entre eux et Ni John Fundi? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas responsables des partis politiques. Une fois que on s'est mis dans une voie, on devient personnage public. On doit avoir un civisme. On doit avoir un code d'honneur. L'éthique. Notre éthique doit être ce qui doit nous personnaliser. Oui, on doit avoir une personnalité propre, différente des autres. On doit être différent. Que ceux qui combattent aujourd'hui ne croient pas qu'ils vont devenir comme le président élu. Lorsque Eto Jouet, par exemple, vous m'excusez de citer cette personne, il ne rêvait pas être Ronaldinho. Il voulait être Eto. Même si dans ses débuts, il a voulu être Roger Mila. Même si dans ses débuts, il a envié, pas ses adversaires, il a envié les grands frères pour pouvoir devenir comme eux. À un moment donné, il a choisi de devenir ce qu'il voulait être. Donc, dans cette bataille, parce que parfois, dans les commentaires, il y a certains qui écrivent que non, pardon, ne faites pas ça, vous allez faire mal au président élu. Personne ne pourra faire atteinte à la personne du président élu. Ni Ndoki, ni N'Djamène. Ce qui a fait mal au président élu, c'était la mort de Maître Swap. Oui, là, on a perdu une personne. On a perdu un combattant. C'est un choc. Car Maître Swap était une image de cette révolution. C'est un homme qui dormait, pensait, rêvait, mangeait. Tout ce qu'il faisait, c'était pour un changement profond dans cette nation. Oui, c'est un sacrifice dont on peut perdre et pleurer. Mais s'il s'agit des personnes, des citoyens, dont on a ascensé, et qu'à un moment donné, ils nous ont déçus, il est important que nous acceptions. Il faut accepter la situation, quelle qu'en soit la douleur, et se projeter à l'avenir. Il faudrait que nous commencions à apprendre que le mal aussi fait partie de l'école de la vie. Lorsque nous subissons certaines circonstances, malgré qu'à un moment donné ça nous touche, mais avec le temps, ça devient une très grande leçon. Donc chacun plutôt de vouloir critiquer ces gens-là.
que de vouloir perdre leurs énergies pour critiquer ces citoyens qui sont désorientés aujourd'hui, ces citoyens qui pensent à une position partisane. Il est mieux de toujours penser et de savoir que nous sommes plus de 30 millions dans cette nation-là. Nous sommes plus de 30 millions dans cette nation. Il faut qu'on pense plutôt à ceux qui sont sortis le 22 septembre, qui sont aujourd'hui dans les geôles. Il y a quelques jours, l'un d'entre eux me contactait pour me dire qu'il compte sur nous. C'est sur la diaspora qu'il compte. Il y a quelques jours, l'un d'entre eux me faisait comprendre que s'il a été motivé et que pour la deuxième fois, il se trouve dans les geôles de Yaoundé, c'est parce qu'il sait qu'il y a une diaspora combattante derrière. C'est parce qu'il compte sur les actions que la diaspora va faire pour que ce régime ait de plus en plus de pression. Oui, on a vu cette ONG aujourd'hui qui a donné le meilleur de lui-même pour pouvoir interpeller ce régime à pouvoir libérer ces combattants qui ont été arrêtés d'une manière arbitraire le 22 septembre, avant et après. Donc il nous appartient donc. Il nous appartient de penser à tout cela, de penser à ceux qui ont laissé leur vie dans cette bataille. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui ont laissé leur vie à cause de cette bataille. Il est important de penser à ceux qui sont aujourd'hui les otages de ce régime. Il est important de toujours être en phase avec ce qui nous a animés et avec notre objectif final. Nous voulons être libres. Et lorsqu'on parle de liberté, c'est dans sa profondeur. Parce que, vous savez, beaucoup dans cette nation sont conscients qu'ils sont libres. Or, il suffit tout simplement que l'un d'entre eux se lève pour pouvoir dénoncer une situation, un fait, une situation palpable. Là, il comprend que sa liberté a des limites. Là, il comprend que la déclaration des droits de l'homme n'était pas faite pour tout le monde. Là, il comprend que la déclaration des droits de l'homme a été mise en place pour les gouvernants. Oui, pour les gouvernants et non pour les sujets. Puisque nous sommes aujourd'hui des sujets soumis à ces gouvernants. Ils vont comprendre que le droit d'exprimer son opinion n'est pas un droit valable pour le citoyen lambda. Il faut une hiérarchisation. Oui, il faut appartenir à un groupe. Il faut appartenir à des sectes pour pouvoir jouir de cette déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, ceci dit, restaurons nos énergies et nos forces. J'appelle toujours à cela car c'est important. Plus le temps passe, plus on devient plus lucide, plus conscient, plus déterminé et plus fort. Plus le temps passe, nous prenons conscience que si on lâche cette bataille, on aura légué une responsabilité profonde à une génération qui devait être en train de penser à autre chose, penser aux défis de son temps. Ni les impérialistes, ni le système qui nous soumet ne pourra nous enlever cette fougue, cette détermination, cette force. Oui, à part si nous acceptons que nos enfants vont vivre les situations pires que ce que nos pères ont vécu. J'ai toujours dit, on le constate. Au fil des temps, nous constatons que les situations se dégradent. Les routes se sont dégradées. Les hôpitaux sont dégradés. Les écoles se sont dégradées. Au niveau
politique, dégradation, sociale, économique, dégradation. Les choses vont de mal en pire. Que sera le Cameroun dans 10 ans? Que sera le Cameroun? Où ça ne me regarde pas? Quand ça ne me regarde pas, je pose la question à chacun d'entre nous. Oui, j'ai juste une vie sociale très bonne. C'est ce que d'aucuns pensent. Mes enfants sont à l'école. Tout va bien. Mais ce que je vais vous dire, la situation actuelle par rapport à la pandémie nous fait comprendre que tant qu'on n'a pas éveillé un peuple, tant qu'on n'a pas éduqué un peuple, tant qu'on n'a pas préparé un peuple à pouvoir être prêt au combat à son temps, tout ce qu'on pourra faire ne sera que une hallucination. Voici le Covid qui nous montre l'exemple. Je vais prendre juste au niveau du bas peuple. Il y a ceux qui sont battus. Il y a de cela peut-être 20 ans, ils ont des grands restaurants. Voilà que la situation pandémique ici en France est en train de les appauvrir. Or, hier quand les gilets jaunes allaient dans la rue pour lutter, ils étaient contre. Ils étaient dans ce système qu'on parle de la conscience ordinaire. Ils acceptaient le monde tel qu'il est. Ils ne s'étaient jamais projetés dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu le temps de pouvoir se renseigner ou bien étudier l'histoire afin de comprendre que la seule force qu'un peuple peut avoir, c'est sa connaissance. Et le reste vient après. Et c'est pourquoi Cheikh Anta Diop nous a orientés dans ce sens-là. Il y a un peuple il y a un peuple évolué, dont certains croient souvent que ce sont des primitifs parce qu'ils vivent dans des savanes et autres. Au niveau, je prends l'exemple des Dogons au Mali. Ils ne participent pas à cette éducation ordinaire. Ils ne sont pas dans cette convention pédagogique actuelle. Or, ils détiennent la science sacrée. Ils connaissent l'origine du monde. Ils connaissent comment fonctionne la physiologie et la psychique. Donc la physiologie, le psychisme. Ils connaissent la position de chaque organe vitaux. Ils connaissent la structure interne de l'être humain. Et ils connaissent la connexion entre ces structures et tous les éléments de la cosmologie. Ça veut dire qu'ils ont appris la cosmologie. Ils ont appris l'être profond. Ils ont cette science entre l'être humain et son environnement. Ils le vivent. Et voilà un secret qui échappe aux Occidentaux jusqu'au jour. C'est la raison pour laquelle, à cause d'une pandémie, dont on peut résoudre par plusieurs manières, la raison pour laquelle, à cause d'une petite grippe, on peut soigner sans toucher quoi que ce soit. Les Occidentaux, avec les sciences actuelles, orientent tout le monde à l'abattoir. Oui, dépendre de la pharmacie, dépendre des hôpitaux, c'est être orienté à l'abattoir. Et c'est un bémol. Donc ceci dit, nous avons une responsabilité profonde. Le Cameroun, c'est chacun d'entre nous. Et pour qu'il puisse se libérer, chacun d'entre nous doit prendre conscience de cet instant dont nous sommes.
Partons le direct. Parce qu'il signale là, tout le monde, partageons le direct. Je ne sais pas pourquoi on laisse toujours ces gens-là arriver jusqu'à ce niveau-là. Ils commencent à nous faire décroître d'abord les chiffres. On dit qu'on partage, on partage. On prend un temps pour le partage. Donc, comme je le disais tantôt, c'est à chacun d'entre nous de prendre conscience. Cette lutte, vraiment, c'est plus grand que ce qu'on pense. Partons le direct parce qu'ils sont en train de signaler. Ils signalent. Oui. Il dit cette lutte, il faut la vivre. Je pense qu'en la vivant, beaucoup vont éviter les distractions. Beaucoup vont éviter de pouvoir désorganiser leurs énergies. Il faut vivre cette lutte à l'intérieur. Il faut que cette lutte soit bouillante. Il faut qu'on sache que l'ennemi est là. L'ennemi a mis tout en œuvre pour nous désorienter, pour disperser nos énergies. C'est à nous de résister. Ce qu'on parle de la résistance. Quelle est donc la prochaine étape? C'est la question qu'on se pose. D'aucuns disent qu'ils attendent du président élu. Mais ça, c'est un blasphème. Attendre du président élu, c'est refuser justement de pouvoir assumer ses responsabilités. Attendre du président élu, c'est refuser de vivre en profondeur cette bataille. Attendre du président uniquement, si on veut le dire, du président élu, c'est refuser de pouvoir mettre en fonction ses capacités créatives. Nous savons de quel côté, nous savons comment il a orienté la lutte. Nous savons qu'il demande à tous ceux qui le suivent de pouvoir persévérer, résister et persister dans la voie du pacifisme. Nous le savons. Nous devons donc aussi orienter les énergies afin que cela puisse se joindre à tout ce qu'ils préconisent ou ce qu'ils pensent. Nous sommes en pleine réflexion. Nous savons déjà que le système croit qu'il a gagné la lutte parce que, avec les représailles qu'il a pu faire, le fait qu'il est parti à Bafang, comme le disait, c'était pour éviter qu'il y ait encore des représailles au Cameroun. Non, pas des représailles. Qu'il y ait des manifestations et que ces vaillants combattants nationalistes ne puissent se lever. Nous savons que c'est l'objectif. C'est quoi ils sont partis mystifier cette région. Ils sont aujourd'hui allés faire ce qu'à l'époque, lorsque les Camerounais de la diaspora ont renvoyé Biya de Genève, ils ont voulu faire à l'ouest du Cameroun. Donc ils sont partis maintenant avec leur pouvoir mystique et satanique de l'église catholique. Je parle de l'église catholique, bien évidemment. Donc, ils sont fiers. Ils sont fiers. Et ils croient que les soulèvements sont finis au Cameroun. Le fait qu'ils ont arrêté Bibi Gnusak, le fait qu'ils ont arrêté Foguet, qui étaient les hommes du terrain et d'organisation, le fait qu'ils les ont pris en otage, leur fait croire que le combat, la résistance est fini au Cameroun. Le fait qu'ils ont séquestré le président élu pour l'empêcher de pouvoir penser à vouloir ou bien à pouvoir faire ressortir le peuple, les fait croire qu'ils ont gagné. Et c'est la raison pour laquelle le président élu, d'ailleurs, dans son discours du 31 décembre, a fait comprendre à ce régime que malgré que les mages ne sont pas la vocation d'un parti politique, les mages continueront au Cameroun jusqu'à ce que le Cameroun, ou bien jusqu'à ce que ce pouvoir illégitime
puisse comprendre et prendre en compte les doléances du peuple camerounais. Voilà ce qui est dit. Donc, nous avons une suggestion. Le 11 février, c'est un jour spécial au Cameroun. Il faut un jour, il faut toujours programmer. Il faut programmer et préparer. Nous suggérons donc que pour ceux qui vont écouter ce direct, qui commencent à préparer ce qu'on appelle la guerre psychologique. Oui, c'est important. Qu'on commence à préparer le peuple camerounais pour une gigantesque manifestation au Cameroun et dans la diaspora le 11 février 2021. Oui, si on arrête la ruche au Cameroun, si on arrête de revendiquer, si on arrête de protester en exprimant nos opinions par la voie, par la route, sachant que ce régime aura gagné, pour lui, à son niveau. Donc, la rue doit continuer. Préparez donc les postes, préparez la conscience nationale, afin que le 11 février soit le jour du grand retour dans les rues. Manifestation pacifique, bien sûr. Oui, manifestation pacifique. Oui, c'est un grand jour pour le Cameroun. Il faudrait que on puisse maintenant jouer et profiter des circonstances. Et vous savez qu'il n'y a que le temps qui nous prépare pour que d'aucuns ne disent pas après que non, nous n'étions pas au courant. Donc, comme je le dis, on doit réussir par l'action. Notre action est pacifique. On appelle à une marche le 11 février 2021 en diaspora et au Cameroun. Tant que nos doléances ne sont pas prises en compte, tant qu'ils ne mettent pas en face une organisation pour qu'on puisse entrer dans ce dialogue qui va permettre au peuple camerounais de pouvoir tirer les conséquences et les leçons du passé. Le 11 février 2021, la révolution reprend au 237 et en diaspora. Quelles qu'en soient les circonstances ici en France, puisque ils nous ont mis dans un état d'urgence. Ce couvre-feu qu'ils ont mis à partir de 18 h exactement, c'est pour ralentir la révolution mondiale, pas seulement camerounaise. Il y a plusieurs nations qui sont en révolution et qui manifestent dans les rues. Les Français eux-mêmes manifestent. Donc réduire le temps de pouvoir être dans la voie publique, c'est vouloir nous essouffler. Mais nous allons agir autrement. Nous n'avons pas besoin dans ces circonstances en diaspora, surtout en France, où les pays concernés, ceux qui sont dans ces histoires de couvre-feu, il ne nous appartient pas de partir passer les journées dans la rue. En 2 heures de temps, nous pouvons organiser une manifestation, décrire notre mécontentement, nous exprimer, nous lâcher et rentrer sereinement chez nous. Nous avons beaucoup fait par le passé. Donc, ne laissons pas que Macron va impétrer avec son système dans l'évolution de notre lutte. Oui, certains n'y croient pas. Pourquoi pendant qu'ils sont en couvre-feu, ici en France, ils sont en guerre 24/24 au Sahara occidental? C'est la question que je pose toujours à certains, pour qu'ils comprennent que tout cela c'est une mascarade. Et encore, c'est pas moi qui parle de mascarade. Le peuple français lui-même le dit. En l'occurrence, Didier Raoult, ce docteur, cet éminent professeur, qui décrit tous les jours cette mascarade. Donc, c'est l'organisation qui sera importante. Ce qu'il nous faut, c'est l'efficacité. Ce qu'il nous faut, c'est que ceux qui sont sur le terrain soient ceux qui viennent exactement vibrer. Parce qu'ils vivent, ils portent ces révolutions en eux. Parce que chacun est authentique en lui.
Mais chacun donne le meilleur de soi en tant que citoyen. Pas parce qu'on veut être le président élu ou on veut être un responsable de quoi que ce soit quelque part. Parce que nous luttons pour cette chère nation qui est la nôtre. Car notre patrimoine identitaire est ancré en nous à partir de cette nation. Car lorsque on nous pose la question de savoir d'où nous venons, on dit que nous venons de l'Afrique, plus particulièrement du Cameroun. Ce groupuscule, quels qu'en soient les moyens qui sont déjà mis en place, quels qu'en soient les moyens qu'ils mettront en place demain, quelles qu'en soient les stratégies qu'ils vont mettre en place aujourd'hui et demain, ils seront vaincus. C'est notre détermination qui est importante, qui jouisse de l'instant présent, qui profite de la chaîne pour mettre en application tout ce qu'il veut mettre, pour verrouiller le combat. Nous sommes au courant de tout ce qui se trame. Notre seul rôle et notre objectif, c'est de maintenir la flamme allumée et déverrouiller tout ce qu'ils sont en train de mettre en application grâce au feu de la flamme. Maintenons cette lutte. D'ici quelques années, avec le temps, chacun d'entre nous sera très fier d'avoir donné le meilleur de soi-même pour cette lutte. Donc, partagez le direct. Informez à tous les révolutionnaires qui soient dans l'état de conscience total actuellement, ou ceux qui vont rentrer d'ici demain dans l'état de conscience totale, que la révolution continue le 11 février 2021 au Cameroun. J'ai toujours dit qu'on ne donne pas rendez-vous à une dictature. Mais il se complaise. Nous croyons plutôt qu'il est important d'annoncer ce genre de situation. Ce n'est pas une insurrection. Ce n'est pas une insurrection. C'est une manifestation égale à celle dont le peuple a effectué le 22 septembre au Cameroun. C'est une manifestation pacifique. Donc, mes chers confrères, pour ceux qui pensent à l'avenir, nous avons un autre combat dans ce combat tribal. Comment pouvons-nous être africains et être tribal? Point d'interrogation. Comment certains peuvent s'intéresser à ce qui se passe en Centrafrique, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mali, être tribal? Comment quelqu'un peut donner son opinion sur ce qui se passe en Guinée et être tribal? Il y a quelque chose qui cloche. Nous ne le connaissons pas dans ce Cameroun-là. Malgré que le système a mis en place ses stratégies, nous avons la liberté, le choix de ne pas contribuer à leur succès. Soyons grands. Je dis bien pour tous ceux qui vivent profondément ce combat. Je ne peux pas lutter pour ma nation. Et donner mon opinion sur ce qui se passe ailleurs. Et pourtant, je suis tribal. C'est le grand mal de la colonisation. Nous avons des facultés. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres animés. C'est-à-dire qu'il y a l'âme au-dessus de tout. Lorsque je parle de l'âme, c'est pour qu'on comprenne que ce qui anime l'autre aussi, c'est son âme. Que ceux qui sont instrumentalisés et ignorants
qu'on ait pitié d'eux, mais qu'on avance. Voilà notre seule voie de succès. Car on n'y peut rien. S'hasarder dans ce genre de situation, c'est justement jouer le rôle dont le système a besoin. Oui, et entre-temps, comme il joue avec la montre, le temps passe. Voilà la vérité. C'est un problème crucial au Cameroun. On le sait. C'est un fait, c'est une réalité. Soyons donc, pour ceux qui suivent ces diurettes, l'exemplarité. Aujourd'hui, nous sommes en Occident. Nous avons des amis de tous bords. Or, nous sommes tribalistes chez nous. Ça n'a pas de sens. C'est de la pure folie. Oui, c'est un grand démon. Car il y a ceux qui ont pu, il y en a ceux qui ont pu surmonter le démon de la corruption. Ils ont pu surmonter le démon du, comment on dit, de la justice ou de l'injustice. Or, on ne comprend pas comment, ayant surmonté le démon de l'injustice, ils viennent entrer encore dans un combat du tribalisme. Pour finir, je dis parce qu'il y a un certain Saint-Désir, ou bien c'est Saint-Désir, ou bien c'est Saint-Éloi, c'est ça, Saint-Éloi, qui était à Equinox. Il dit avoir créé un parti pour les pauvres. Il était un membre actif du RDPC. Apparemment, il a été suspendu pour quelques années. Il a décidé de créer un parti politique. Au début, son discours, il dénonçait ce qui se passe au sein de le parti. Il faisait comprendre comme dans le parti, il n'y a pas de respect des lois du parti. Il faisait comprendre comment le parti est divisé. Mais lorsqu'il s'agissait de la situation nationale, on a compris que cet homme était un homme de mauvaise foi. Lorsqu'il dit que le 22 septembre, c'est un jour où un coup d'État a été organisé. Et ça veut dire, il a la haine contre celui qui prétend avoir lu et avoir beaucoup appris dans ses lectures et la position que ce citoyen a avec le peuple camerounais. Voilà ce qui tue tous les partis satellites du Cameroun. L'amour du peuple pour un guide. Au lieu donc que ce Éloi, il vient montrer, proposer ce qu'il peut pour que le peuple à résistance puisse comprendre. Le peuple camerounais. Il dit qu'il est un légaliste. Il dit qu'il est légaliste. Pourtant, il a fait comprendre que au sein du parti, les responsables ne respectaient pas les lois. Oh, il est un légaliste. Il dit qu'il faut utiliser sa plume. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore écrit? Qu'est-ce que nous n'avons pas déjà dit? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore réclamé pour que les nations reviennent dans la paix? Donc, ce ne sont que des cinéastes. Ces gens qui sont rongés par le tribalisme. Et il y en a certains aussi qui prennent cette astuce de tribalisme pour jouer autrement. On va finir par là. Vous avez compris que Maître Ndoki commence
Il y a très longtemps, c'est pas aujourd'hui. Assez désorienté. Lorsque le peuple, la résistance, se lève pour lui demander exactement quelle est son intention, d'autres viennent avec le mot tribalisme, parce qu'elle n'est pas bamléké. C'est quoi dire que le tribalisme est le mal profond. Donc, puisqu'elle n'est pas bamléké, par exemple, il faut qu'elle fasse tout ce qu'elle a à faire et que le peuple, la résistance, dit Amen. Ça veut dire que le combat, si c'est le cas, cela signifie que le combat est exactement tribalistique. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Sindoki. C'est désoriente et que nous restons tranquilles, peuple de la résistance. Ben, certains sont entrés dans le piège que le système a tendu. Que c'est une lutte d'une ethnie. On la laisse faire. Non. C'est une citoyenne camerounaise. C'est se mettre dans la lutte de la libération qu'elle se comporte. Surtout du fait que le peuple est dénonciant. Et si elle voit que cette tension est déjà très lourd pour elle, on la retire et on met ça dans la résistance. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour déposer. Parce que nous avons constaté que le peuple camerounais aussi agit ainsi. Tel est parti, bon, on va maintenant chercher un autre. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, elle prend position comme Djamène, et puis nous avançons. Pas toujours en train de chercher des remplaçants, des glissements. Et c'est ça qui tue une grande partie de la conscience du peuple camerounais. Comme je le disais il y a quelques jours, je redis encore, ben, quelqu'un vient du centre, du sud. Il vient de la révolution. Il parle révolution. Tout le monde veut le prendre comme l'œuf, comment on appelle ça, la poule aux œufs d'or. Et lorsque la personne maintenant se moque